Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel d'un mec en basket, quatrième volet de la série créer un tableau avec Excel. Avant de rentrer dans le vif du sujet, et Dieu sait qu'on a du pain sur la planche, vous allez voir avec le programme de ce tutoriel, puisque aujourd'hui nous allons découvrir ce qui, selon moi, les avis divergent, et divergent c'est beaucoup, mais ce qui, selon moi, correspond aux formules de calcul, ou du moins aux fonctions Excel les plus utilisées. On en reparle dans quelques secondes. Avant ça, deux petites choses. Ouais, je vais causer un peu, je vais vous casser les pieds, je suis désolé. La première, c'est, et je le fais à chaque fois, c'était pour vous remercier, car vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne. Et ça, croyez-moi, ça n'a pas de prix, car sans vous, tout ça ne servira à rien. Donc un grand merci à vous tous. Continuez à vous abonner si c'est pas déjà le cas. Et bienvenue aux nouveaux abonnés. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, je voulais faire un clin d'œil à Google. Parce que Google se fait des milliards sur notre dos et, passez-moi l'expression, ces enfoirés de Google m'ont bloqué mon compte AdSense sous prétexte que j'avais trop de clics. Alors, c'est quoi un compte AdSense? C'est un compte en fait Google qui permet d'avoir des pubs sur son site internet et on gagne quelques centimes ou quelques euros à chaque fois que quelqu'un clique sur le site. Alors Google tolère que des gros pontes et des grosses sociétés pétées de thunes se fassent des milliards sur votre dos, eux y compris. Mais ne tolère pas qu'un petit site internet comme unmecenbasket.fr ait 7 ou 8 clics dans la journée. Ça les dépasse. Donc ils m'ont tout simplement bloqué mon site. Alors le bon point pour vous, c'est que du coup, sans compte AdSense, vous n'aurez pas de publicité sur les vidéos d'un mec en basket. Et voilà, bon, pour vous c'est une bonne nouvelle, vous perdrez pas inutilement votre temps. Pour moi un peu moins, mais c'est pas grave. On fait avant tout ça par plaisir et pas par intérêt ou par appât du gain. Donc pas de pub jusqu'à ce qu'un mec en basket devienne, je sais pas moi, une meuf en escarpin ou alors un cul-de-jatte en planche à roulettes. Voilà, je referme cette parenthèse et je m'en excuse si vous avez perdu votre temps ou si vous avez le sentiment d'avoir perdu votre temps. On rentre dans le vif du sujet tout de suite avec les quelques fonctions Excel qui, j'insiste, selon moi, sont les plus utilisées. Alors, je vous disais les fonctions les plus utilisées. Les avis vont différer d'une personne à l'autre, particulièrement si on connaît Excel, puisque en fonction des différents corps de métier, on va pas utiliser les mêmes fonctions. Maintenant, pour le commun des mortels, on va dire, parmi les fonctions que je vais vous présenter, effectivement se trouvent certaines d'entre elles qui sont les plus utilisées. Pour d'autres, c'est pas forcément ce qu'on utilise de plus, mais ce sont les plus simples à utiliser via Excel, en comparaison d'autres fonctions qui, elles, sont beaucoup plus complexes. Alors, les fonctions qu'on va découvrir, et je vous le disais, on a du pain sur la planche, ce sont celles-ci. On va essayer de faire un tuto qui ne dure pas 1h30, il va falloir suivre. Si vous avez des questions, posez vos questions. Voilà, on va commencer par la fonction moyenne, qui est une fonction extrêmement simple. Pour ça, des enfants, des notes, et évidemment, tout professeur qui se respecte se doit de déterminer la moyenne de la classe. Une moyenne, c'est quoi? C'est simplement la somme de l'ensemble des notes, divisé par le nombre de notes. Nous avons ici une moyenne de 7,86. Mais comme les classes sont de nos jours de plus en plus surpeuplées, il peut être intéressant d'avoir une fonction qui simplifie la tâche et qui n'est pas à déterminer qui n'est pas à nous faire déterminer par nous-mêmes combien d'enfants sont présents dans cette classe pour connaître ce fameux divisé par 7. On va simplement du coup utiliser la fonction moyenne. Égale moyenne. Je sélectionne la plage, on en a déjà parlé, ce qu'on appelle la plage de cellules, de B2 à B8, et je valide. Et automatiquement, il me calcule la moyenne, ce qui, pour moi, professeur des écoles, va pouvoir me permettre de gagner quelques minutes sur ma formule de calcul, et donc mieux jouir de mes 10 semaines de congés payés par an. Voire un peu plus d'ailleurs. C'est moi qui ai dit ça? J'ai rien dit, c'est pas moi, je voulais pas de problème. C'est bon pour la moyenne, c'est pas compliqué, je reviens dessus vite fait, égale, moyenne, la plage de cellules, il fait le boulot tout seul. Allez, on avance, c'est bon pour la moyenne. Si vous avez des questions, des doutes, des interrogations, des suspicions ou supputations éventuelles, n'hésitez pas à les mettre en commentaire sur cette vidéo ou sur les autres, ou sur les vidéos de quelqu'un d'autre, mais là je les verrai pas, ça sera plus casse-pied, ou par mail
ou non, parce que finalement vous n'avez pas mon adresse mail, par le module de contact, le petit onglet de contact que vous avez sur mon site internet. Allez, on complique avec la fonction si. La fonction si permet de définir différents résultats selon le contenu d'une cellule. Pour faire simple, partez-vous en vacances, oui ou non? Eh bien, égal. Si, j'ouvre une parenthèse, F2, cette cellule-là, contient, on va mettre du texte. Le texte dans une formule de calcul est toujours entouré de guillemets. Hein, on pourra mettre, on va le voir après, une valeur numérique, il n'y a pas de souci. Si F2 égale oui, alors vous êtes chanceux. Je referme mes guillemets puisque j'ai mis du texte, entre guillemets. Sinon, pas de bol. Alors, comment se compose ma formule de calcul? De manière extrêmement simple. Égal si, j'impose ma fonction si. Ensuite, je mets ma condition. Si F2 égale à oui. Le premier point virgule correspondrait pour ainsi dire au alors. Alors, vous êtes chanceux. Le deuxième point virgule correspond quant à lui au sinon. Sinon, pas de bol. Je referme toujours autant de parenthèses que j'ai ouvertes. Alors, pour l'instant, il prend la supposition que je n'ai pas oui dans ma cellule. Donc par défaut, il ne met pas de bol. Mais si ici je mets oui, vous êtes chanceux. Si je mets non, pas de bol. On peut très bien effectuer aussi des formules de calcul. Valeur 1, valeur 2, valeur 3. Tac. Tac, tac. Et on va mettre des données extrêmement simples. On va mettre 1, 5 et 2. Égale si F2 égale 1. Alors, on va lui faire G2 plus H2. Sinon, G2 moins H2. Je reprends, égale si F2 égale la valeur 1. Alors, G2 plus H2. Donc si j'ai 1 ici, je devrais avoir 7, qui apparaît ici. Si j'ai une autre valeur que 1, je devrais avoir 5 moins 2, 3. Vérifions. J'ai 1 ici, j'ai bien l'addition de la valeur 2 plus la valeur 3, ce que je lui ai demandé. Si j'ai une autre valeur, j'ai bien 5 moins 2. Et on peut pousser le bouchon un peu plus loin, parce que vous n'avez pas comme symbole que le symbole égal. Je vais virer ça, grâce à la touche qui se trouve à gauche de votre clavier, vous avez la possibilité de faire supérieur à, ou inférieur à, supérieur ou égal à, inférieur ou égal à, et vous avez même la possibilité de faire différent de. Je vous les mets ici, hop, supérieur, inférieur à, supérieur à, inférieur ou égal, supérieur ou égal, et différent de. Notez bien ces symboles, ça peut vous servir. Donc on va revoir notre formule. Si F2 est par exemple inférieur à 10, alors il fera G2 plus H2, sinon il fera G2 moins H2. Et là, dans tous les cas où où F2, cette cellule-ci, est inférieure à 10, il m'additionne les deux valeurs. Dans le cas où elle sera supérieure à 10, il me les soustraira. C'est pas mal, hein? Alors, vous pouvez aussi cumuler les suppositions. Jusqu'à 7 suppositions.
Je n'ai plus son nom et je m'en excuse. J'ai reçu un mail dimanche de quelqu'un qui galérait avec une formule de calcul, qui voulait donner une valeur différente selon les données d'une cellule. Et en fait, il avait, ou du moins j'ai transformé ça en 3 options possibles, qui étaient, suite à la création d'un tableau de paris sportif, égale si F11 égale gagné. Alors, il appliquait une certaine formule de calcul. On va faire 5 plus 2. Sinon, si, deuxième supposition, F2 égale perdu. Alors, on applique une autre formule de calcul. 5 moins 2 par exemple. Sinon, si F2 égale blanc-blanc, c'est-à-dire que si la cellule F2 est vide, alors nous n'afficherons rien. Je referme autant de parenthèses que j'en ai ouvertes. Alors faux oui parce que il me manque un dernier sinon, tac tac, qui clôture l'ensemble des autres suppositions. Donc si F2 égale gagné, alors j'affiche la valeur de G2 plus H2. Sinon, qui est ici, si F2 égale perdu, alors j'affiche G2 moins H2. Sinon, si F2 égale blanc-blanc, alors, il est ici, j'affiche blanc-blanc. Et si aucune de ces suppositions n'est avérée, j'affiche rien du tout. Et je referme toutes les parenthèses ouvertes. Et là, il ne m'affiche rien puisque je rentre dans aucun cadre de ce que j'ai imposé. Moi, pour lui, la valeur de F2, c'est soit gagné, soit perdu, soit rien, mais pas 11. Alors, si j'affiche rien, il ne m'affiche rien. C'est ce que je lui ai demandé via cette dernière supposition. Si j'affiche gagné, alors normalement, hop là, vous voyez, il me l'affiche aussi bien en majuscule qu'en minuscule. Alors, ça c'était ma première supposition, si F2 affiche gagné, alors G2 plus H2. Si j'affiche maintenant perdu, il me fait bien G2 moins H2. Donc vous pouvez imposer une seule condition ou en imposer plusieurs de suite. Vous pouvez même utiliser les fonctions et ou égale si et. Et là je mets mes 2 conditions, ou mes 3, ou mes 4, ou mes 5 conditions. Si D8, qui est ici, est inférieur à B8, point virgule, ça c'est ma première condition. Après ce point virgule, je vais mettre ma seconde condition. Et F8 est inférieur à E8, alors je pourrais en mettre 10 comme ça, hein, à la suite les unes des autres. Hein. Si j'ai fini mes conditions, c'est-à-dire mes et, je referme ma parenthèse et je mets un alors. Donc un point virgule. Alors, on va mettre valeur inférieure. Sinon, l'une des valeurs est supérieure. Je mets du texte. Moi, j'aime bien mettre du texte. Mais ce texte, j'insiste, peut être la valeur d'une cellule ou une formule mathématique autre que ça. Donc là, je réitère, si et, donc si D8 est inférieur à E8, et, mon et il est là finalement, hein, c'est ce point virgule, F8 est inférieur à E8, alors les valeurs seront déclarées comme inférieures. D'ailleurs, il s'agit d'une valeur, un E à inférieur ne fera pas de mal. Sinon, l'une des valeurs est supérieure. Démonstration, là, les 2 valeurs sont bien inférieures à cela, donc il me met bien valeur inférieure. Mais si je mets F8 à 15, il me met qu'effectivement, l'une des valeurs est supérieure. Ça, c'est en utilisant le et. Je peux très bien utiliser le ou. En utilisant le et, il fallait impérativement que les 2 valeurs, c'est-à-dire D8 et F8,
soit inférieur à E8. En utilisant le OU, je ne vais lui imposer que l'une des deux valeurs. Tant que l'une des deux valeurs est inférieure à E8, alors on rentrera dans l'option où notre supposition est avérée. L'une des valeurs est inférieure. On va le mettre comme ça. Hop là. Sinon, aucune des valeurs n'est inférieure. Alors là, effectivement, donc les valeurs que je teste, ce sont celles-ci par rapport à celles-ci. J'ai mis un OU. Donc tant que ça ou ça est inférieur à ça, l'une des valeurs est inférieure. Si je mets les deux valeurs supérieures, aucune des valeurs n'est inférieure. C'est le résultat de ma recherche. Si ici je mets 5, l'une des valeurs est bien inférieure. Vous voyez? Donc, en fait, quand vous créez une formule de calcul, bon, il faut connaître le système de parenthèses, les points-virgules, etc. Mais c'est pas le plus... On va dire que c'est le plus compliqué finalement. Sinon, définir une formule de calcul, c'est simplement la dire verbalement. Si ou mes suppositions, mes conditions sont là. Si D8 est inférieur à E8, ou mon OU est caractérisé par ce point virgule, F8 est inférieur à E8, je referme ma parenthèse, je referme mes OU, finalement, alors, le premier point virgule que j'ai ici, l'une des valeurs est inférieure, mon texte, ma valeur de cellule, ma formule de calcul, sinon, mon texte, ma valeur d'une cellule, ma formule de calcul. Voilà, vous savez utiliser les si, les et les ou. Je pense qu'à ce stade, nous pouvons cocher ceci, ceci et ceci. On a bien avancé, il en reste pas mal. Celles-ci seront rapides, celles-ci un poil plus longues. Allez, on attaque la suite. Alors, la fonction recherche V est une fonction très utilisée ou très pratique lorsque vous avez des bases de données assez conséquentes et que vous recherchez une valeur par rapport à une autre valeur. Je m'explique. Ici, nous avons des commerciaux. Ici, nous avons un chiffre d'affaires par commerciaux. J'en ai pas beaucoup, j'en ai 10 des commerciaux, mais j'en aurai 500. Je sais pas, je suis genre une grosse entreprise comme Google. Hein, j'ai des millions d'employés que je sous-dois, que je sous-traite, que je sous... Bref, j'ai un peu dans le nez Google, moi. Je voudrais, simplement en tapant ici le nom de mon commercial, retrouver ici le chiffre d'affaires qui correspond à ce commercial. Eh bien, Excel me permet ce travail grâce à la fonction recherche V, qui s'écrit comme ça. Alors, elle est simple à utiliser aussi. Le tout est de savoir comment s'y prendre. Et vous allez voir qu'avec des mots, ça va tout de suite plus facilement qu'avec des explications trop complexes. Égale recherche V. Je commence toujours par ma fonction. Je recherche quelle cellule? Eh bien, ce sera le contenu de cette cellule que je vais rechercher. Un point virgule pour lui dire on passe à la chose suivante. Donc je recherche F1. Maintenant, je vais lui dire où est-ce que je recherche F1? Je recherche F1 dans ce tableau. Alors j'ai sélectionné, vous voyez, A et B. J'ai pas de valeur numérique déterminant de ligne. J'ai juste A et B, c'est-à-dire mes colonnes A et B complètes. Je pourrais très bien lui dire A1, AB11. Sur des grosses bases de données, on ne se prend pas la tête, A et B. Donc là, je lui ai dit, je recherche F1 dans les colonnes A et B. Et maintenant, je vais lui dire quelle information je veux voir apparaître selon ma recherche. Eh bien, l'information que je veux voir apparaître, c'est le contenu de la colonne 2. Vous voyez, A et B. A correspond à la colonne 1, B correspond à la colonne 2. Donc, je recherche
le commercial, et ce que je veux voir apparaître, c'est le contenu de la colonne B. Sinon, je veux... Alors, ça c'est un peu plus compliqué. En finalisant ma formule de calcul de cette façon-là, il va me mettre comme résultat la valeur la plus proche de ma recherche. Ça va fausser la donne. L'idéal, c'est de lui dire je veux une valeur absolue. C'est-à-dire, si je tape Pierre, je veux le résultat de Pierre. Si je tape Pierre avec un seul R, je ne veux pas de résultat du tout. Le point d'interrogation 0 permet en fait de définir ma formule de calcul comme étant une recherche absolue. Soit tu trouves pas. Démonstration. Là, le dièse NA, on va voir comment s'en débarrasser parce que dans certaines formules de calcul, il va être extrêmement agaçant, ce dièse NA. Je tape Pierre. 1524, il me retrouve bien l'occurrence qui correspond à la recherche de Pierre. Je vais le mettre en monétaire, c'est pas joli. Je tape Sabrina, pas trop fort, sinon il va y avoir un dépôt de plainte. 6742, j'ai bien le chiffre d'affaires de Sabrina. Je tape Paul. Il ne m'affiche aucun résultat puisque Paul n'est pas dans la liste. Alors, on va complexifier un peu la chose. Imaginez, je rajoute une colonne. Je tape Pierre. Ah, il m'affiche 0. Oh, je tape Mélissa, il m'affiche 0. Pourquoi? Parce que dans ma formule... Ah, ma souris qui fait les siennes, ça faisait longtemps. Recherche V, G1, c'est là, Mélissa, pas de souci. Dans les colonnes A à C, ça il l'a adapté, mais je lui demande de m'afficher le contenu de la colonne 2. A, 1, B, 2, C, 3. La colonne 2, c'est la colonne B. Je réadapte. Vous voyez, cette valeur-là, c'est toujours quelle colonne je veux voir apparaître. Et là, Mélissa, j'ai bien son chiffre d'affaires qui apparaît. Si je retape Paul, Paul n'est toujours pas là, et c'est agaçant. Eh bien, on va se débarrasser de ce fameux dièse NA, et pour ça, on va utiliser, recherche V, c'est bon, si erreur. Alors attention, ça se complique, messieurs dames, ou pas. Égale si erreur. M'en veuillez pas, je me plante souvent sur cette formule en mettant des conditions en trop. On va tenter de la faire nickel d'une seule traite, ça va le faire, je suis confiant, ça va bien se passer. Égale si erreur. Recherche V. Ça que je recherche là-dedans, pour lequel je souhaite voir apparaître le contenu de la colonne 3 de manière absolue. Alors blanc, tout simplement. On teste, on va voir ce que ça donne. Impeccable. Hop là, j'ai toujours un doute parce que, en fait, on a deux options. Pour se débarrasser du dièse NA, c'est l'option si erreur ou l'option si ENA. Et si erreur est la plus simple parce que finalement elle implique de mettre moins de conditions. Mais voilà, je me plante toujours entre les deux. Alors, comment se passe la formule de calcul? Le si erreur, on va le garder sous le coude pour l'instant. Je lui demande d'effectuer une recherche V du contenu G1, donc mon commercial, dans les colonnes de A à C, que j'ai ici, pour lesquelles je demande d'afficher le contenu de la colonne 3, et ce, de manière absolue. Et c'est seulement si j'ai une erreur sur cette recherche, si aucune occurrence n'apparaît, que je lui demande d'afficher blanc finalement, d'afficher rien. Guillemets, c'est ne rien afficher. Sinon, on aurait très bien pu mettre commercial inconnu. Hop là. Donc si erreur, il m'affiche commercial inconnu. Sinon, il effectue ma recherche V telle que je lui ai demandé. Ici, Pierre, pas de souci, il est connu. Mélissa, Métis et Divisa, pas de souci, pas connu. Kenzo, hop, pas de souci, il est connu. Hop là, Paul Pot,
Pardon. Oh, je suis désolé pour le coup de sifflet. C'est un vieux réflexe que j'ai et je sais que pour les oreilles c'est horrible. Excusez-moi. Commercial, inconnu. Plutôt pratique ça. Alors ça peut être très pratique pour afficher des valeurs numériques. Hein. Souvent on utilise, ou du moins on peut être amené à utiliser le résultat d'une recherche V pour afficher une valeur numérique dont on se servira pour effectuer des formules de calcul. Le problème c'est que si vous vous retrouvez comme résultat avec ce foutu dièse NA, eh bien la formule de calcul qui va se servir de cette cellule, eh bien au final sera pourri et vous affichera une valeur d'erreur. Alors qu'en utilisant la fonction si-erreur, vous pouvez afficher une valeur numérique égale 5 fois ça, eh bien vous n'avez pas d'erreur. Alors que si je fais égal 5 fois ça, voilà ce qui apparaîtra. Et voilà comment flinguer tout un tableau ou tout un petit programme à cause d'un simple dièse NA. Voilà pour la fonction recherche V. Je me répète, et la fonction si erreur, soit dit en passant. Des questions, n'hésitez pas, via les commentaires ou via le site internet. Les dernières, on va les boucler en 5-10 minutes, ça va être extrêmement facile. Nombre de valeurs, nombre de caractères. On va reprendre ça. Et ici, par exemple, on va lui demander égale nombval, nb valeur, sur la plage de cellules C2 à C11. Nombre de valeurs, alors la valeur numérique me plaît pas vraiment, on va mettre nombre. La fonction nombre de valeurs vous permet simplement de déterminer combien vous avez de lignes de renseignées, on va dire. De lignes ou... Enfin oui, de lignes ou de colonnes. Vous voyez, là il me dit j'ai 10 lignes de renseignées. Si je vire ça, j'en ai plus que 9. Si ici j'en ajoute une, Serge Foin, c'est son nom, hop, j'en ai 3. Hein. Voilà, je perdrai pas plus de temps là-dessus, c'est une fonction qui peut s'avérer pratique dans certains cas de figure, mais dont l'utilisation est pas plus compliquée que ça. Nombre de valeurs vous permet de déterminer sur une plage de cellules combien de ces cellules sont renseignées, ne sont pas vides, tout simplement. Nomcar s'utilise exactement de la même façon, égale nb car, mais elle vous permet de déterminer combien de caractères, nombre caractères, nb car, sont renseignés dans une cellule. Moi, j'en ai pas trouvé l'utilité pour l'instant de cette formule, mais je la montre parce qu'elle est là et parce que c'est une formule extrêmement simple à utiliser. Vous voyez, Serge contient 5 caractères. Si le gars s'appelait Pierre-Henri de la Rochechouart, hop là, eh bien Pierre-Henri de la Rochechouart contient 31 caractères. Allez, alors il paraît que ça a changé, je suis pas trop à l'affût du truc, mais jusqu'alors, nous nous vantions tous de connaître le mot le plus long de la langue française, qui était, alors ça va être galère à écrire, anticonstitutionnellement. Combien de caractères contenait anticonstitutionnellement? Eh bien, sauf erreur de ma part, si erreur il y a dans l'orthographe, anticonstitutionnellement contient 25 caractères. Ça peut vous permettre de créer un petit jeu sympa sur Excel. Voilà, je passe à la suite. Nomval, nombre caractère, c'est vu. Concaténer, oh, ça c'est un truc qui est pas mal. Je vais venir ici. Concaténer, c'est une formule de calcul qui permet de rassembler dans une seule et unique cellule le contenu de 2 cellules. Régis Tartampion. Et moi je l'utilise souvent pour ça. Et je vais vous expliquer. Alors, Régis Tartampion se trouve dans 2 cellules. Régis en A1, Tartampion en B1. Moi je voudrais dans C1 avoir Régis Tartampion. Alors,
Vous allez peut-être la tenter comme ça, égale ça plus ça. Ouais, bah ouais, mais non, faut pas pousser non plus. C'est là que vous allez utiliser la fonction concaténer. Concaténer, je me répète, vous permet de mettre dans une seule et unique cellule le contenu d'une, 2, 3, 4, 10 cellules différentes si besoin est. Égale concaténer Régis, A1, et concaténer Tartampion, B1. Je valide. Oui, alors, oui, bon. Alors, Tartampion, déjà, oui, je suis d'accord, il manque le P. Ça, effectivement, votre remarque est toute légitime. Moi, le premier, il n'y a rien de tel qui m'agace contre les mecs qui font des tutos, qui disent des mots et qui n'ont pas la moitié des lettres. Et oui, effectivement, je l'admets aussi, Régis Tartampion, c'est pas très joli, puisqu'effectivement, il attache, bout à bout, les deux termes. Eh ben, je vais vous arranger ça. Oh là là, vous êtes exigeant, et vous avez raison de l'être. A1, on va concaténer aussi un espace vide, point virgule, B1. En fait, on lui dit de mettre bout à bout A1, Régis, ensuite un espace vide, ensuite B1, Tartampion. Ça vous va? C'est plus joli? Je trouve aussi. Alors, moi je l'utilise souvent concaténé, comme je vous l'expliquais, pour ce genre de choses. Créant des applications Excel, particulièrement pour certaines enseignes de distribution, dont je ne citerai pas le nom pour pas faire de pub inutile. Je crée souvent dans ces logiciels des outils de paramétrage, des formulaires de paramétrage, dans lesquels vous renseignez le code postal, vous renseignez la ville. Je ne me vois pas de créer un formulaire en disant renseigner le code postal et la ville. Pour moi, c'est une zone pour le code postal et une zone pour la ville. Le hic, c'est que du coup, quand vous avez ensuite des documents qui s'impriment, selon la mise en forme de vos cellules, vous pouvez vous retrouver avec quelque chose dans ce genre-là, qui n'est pas très joli. Techniquement, ça va là, ou enfin voilà. Eh bien, en concaténant ces deux données, ça va vous permettre d'avoir des documents imprimés qui seront un peu plus jolis et qui afficheront les données telles que vous souhaitez les voir apparaître. Là, j'ai plus de soucis à me faire sur, je vais vous faire une démonstration comme ça par exemple, un document où mon 79 000 apparaîtrait ici et mon IOR apparaîtrait ici, ou alors avec ce genre de choses, enfin voilà, là j'ai mes données dans une seule et même cellule, et je vais pouvoir centrer, aligner à droite, à gauche ma cellule, comme bon me semble. Et c'est à cela que sert la fonction concaténer, rassembler dans une même cellule des données présentes dans différentes cellules. C'est bon pour le concaténer, il va être interminable ce tuto, je m'en excuse, hein. Alors, rapidement, arrondi supérieur, arrondi inférieur. On va virer tout ça. Hop là, on va mettre des valeurs numériques. Avec, alors, 5,456. Hop là, on va rajouter des décimales. 5,45678, hop là. Et là, pareil, 5,456895. Ça n'a d'effet que visuellement. Alors, mathématiquement, j'insiste, ça n'a aucun effet. Visuellement, ça en a. Ça peut servir pour des visuels. Vous pourriez faire ça, par exemple, mais vous voyez qu'il vous arrondit systématiquement à la valeur supérieure. La valeur inférieure, malheureusement, il vous faut la formule de calcul. Bref, je sais pas c'était quoi ce bip. Bon, c'est moi qui ai dû faire un couac. Je sais pas si vous l'avez entendu, moi j'ai eu un bip dans l'oreillette. Bref, oui, il pète les plombs, oh, il pète les plombs. Égal, arrondi, sup de cette valeur-là, point virgule, et vous allez maintenant lui dire de combien de décimales vous voulez que l'arrondi soit fait. Si je fais un arrondi supérieur avec 0 décimale, qu'est-ce qu'il va me mettre comme chiffre? 6. Alors, je vais virer mes décimales là. Mais vous voyez, visuellement, malgré le nombre de décimales que je fais apparaître, mon 5,456985
devient 6. Parce que je lui ai demandé de m'effectuer un arrondi au multiple supérieur et à l'entier supérieur. Mais je peux lui mettre un chiffre après la virgule. Il arrondit à 5,50. 5,45 devient 5,50. Ou deux chiffres après la virgule. 5,46. Ou trois chiffres après la virgule, etc. Donc vous pouvez très bien visuellement arrondir vos valeurs. Ici, vous voyez, j'arrondis, j'ai le même résultat, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aussi faire un arrondi inférieur. Celui-ci, si je mets 0 chiffre après la virgule, il arrondit à 5. Ici, je vous rappelle que si je mettais aucun chiffre après la virgule, il arrondissait à 6. L'arrondi supérieur, l'arrondi inférieur. Deux chiffres après la virgule, 5,45, alors qu'on devrait être à 5,46. Qui fait bien l'arrondi inférieur. Trois chiffres après la virgule, 5,46. Ah, qu'est-ce que je fais? Ah, c'est original. Hop là, voilà. C'est parce que je n'affichais que 2 décimales. Donc vous avez ces deux options qui peuvent aussi vous servir à modifier un petit peu l'apparence de données. Dans quoi je me sers de ça, moi, pour des arrondis supérieurs, quand je fais des devis de certaines matières qui seraient, je vais vous dire une bêtise, qui seraient vendues, allez, le sable, qui serait vendu au mètre cube, et dont la formule de calcul me donnerait un résultat à 0,67 mètres cubes, pour que ça m'affiche par défaut 1 mètre cube, par exemple. Max, c'est pas mal Max. On va revenir sur nos commerciaux. Je vais virer ça. Et vous voulez tout de suite et rapidement savoir qui a fait le plus gros chiffre d'affaires égale Max, la plage de cellules, et hop, automatiquement, le plus gros chiffre d'affaires c'est 6742. Notre chère Sabrina qui a bossé dur. Félicitations Sabrina. Voilà, Max vous permet de définir quelle est la valeur maximum dans une plage de cellules. Et puis, on va finir avec les deux dernières fonctions pour aujourd'hui, et ce sera déjà pas mal. Parce que ça doit faire une bonne demi-heure que je vous tiens. J'ai dû perdre la moitié d'entre vous, j'espère pas. On finit avec majuscule et minuscule. Eh bien, simplement, vous voyez, majuscule égale majuscule, la cellule, G9, paf, égale minuscule, la cellule, G10, paf. Majuscule vous permet d'afficher du texte saisi en minuscule, de l'afficher, j'insiste là-dessus, en majuscule, et minuscule vous permet de saisir du texte saisi en majuscule, et bien de le saisir en minuscule, ou du moins de l'afficher en minuscule. Et là, c'est après cette incommensurable rupture d'anévrisme global que nous avons tous subi, que nous allons nous quitter pour ce tutoriel. Je pense que je vous ai bien pris la tête, à vous de vous entraîner. On arrête là pour aujourd'hui. Je me répète encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser via les commentaires, via l'onglet contact de mon site internet www.unmecenbasket.fr. On se retrouve rapidement pour un prochain tutoriel. Moi je vais aller m'hydrater parce que j'ai pas bu une goutte de flotte depuis 2h30 à peu près. Salut à tous, abonnez-vous si c'est pas déjà le cas. Encore bienvenue aux nouveaux abonnés et à très bientôt pour un prochain tuto. Salut à tous!